Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvel style de capsule. Je vous pose une question puis je veux que vous commentiez à la fin de la vidéo. Les maisons surévaluées, c'est qui le responsable? Là, les premières personnes qu'on regarde, c'est les vendeurs. Hein, tu me diras, les courtiers, regarde, on y vient éventuellement. Les vendeurs, hein, on accuse les vendeurs de demander des prix qui sont irréalistes. Mais on va se mettre dans leurs souliers 2-3 minutes ensemble. Là. Mettons là, que tu es une famille qui s'agrandit, que tu es un propriétaire qui s'en va à retraite, que tu es un liquidateur testamentaire, que tu es un héritier ou un propriétaire qui se divorce. Qu'est-ce que tu cherches à avoir? Ben, tu cherches à avoir le maximum possible pour ta maison. Tu sais, les gens, là, ils cherchent à réduire les frais de courtage, réduire les frais de mise en marché, à augmenter le plus possible le profit, parce qu'après ça, ils doivent faire autre chose. Tu sais, une famille qui s'agrandit, souvent, ça va avoir une petite maison, un jumelé, un condo, une maison de ville, puis ça va vouloir une grande maison avec 3-4 chambres sur le même étage, un grand terrain pour faire courir le chien pour que les gens, tu sais, les enfants puissent courir, puis jouer dehors, puis avoir une piscine, puis ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Les gens qui se divorcent, là, ils veulent récupérer le profit, puis là, il faut qu'ils le divisent à deux. Là, ils veulent pas retourner en loyer, ils veulent pas s'acheter une pick-up, là, tu sais, là, ils veulent s'acheter une belle maison quand même, plus petite. Ils comprennent là, que ils sont rendus tout seuls, mais ils ont quand même besoin d'argent. Puis vu que ça se divise à deux, ben il faut qu'il y ait du cash dans le poche. Fait qu'ils cherchent à avoir le meilleur prix possible. Fait qu'on peut-tu vraiment leur en vouloir de profiter de cette hausse dans le marché présentement? Et pense pas que si t'étais dans ses souliers, tu dirais « Ah, moi, la surenchère, j'aime vraiment pas ça, fait que on va y aller là avec tel prix, puis j'accepte pas au-dessus du prix demandé. Moi, je veux le prix demandé, je veux pas plus. » Je pense pas que c'est ça qui arriverait. Fait qu'on peut-tu vraiment leur en vouloir? Non. Les acheteurs blâment aussi les courtiers d'encourager la surenchère. Bon, là, je le sais, il y a eu un cas isolé. Hein? Il y a 17 000 courtiers, je ne sais pas combien il y a de transactions annuelles, là, mais sur là, les milliers de transactions annuelles, là, il y a un faible taux de transactions hein, qui se passe mal, malheureusement. Malheureusement. Et ça, ben, c'est comme si tu mets là, une goutte de colorant alimentaire dans tout un mélange à gâteau, ça devient rouge vite. Là, Fait que je le comprends que malheureusement, ça vient teinter l'image de la profession super rapidement. Mais on se rappelle là, que le courtier, il est là pour une chose. Hein? Il est là pour essayer d'aller chercher le meilleur prix possible pour le vendeur. Fait que quand il représente le vendeur, son but, c'est d'aller chercher les meilleures conditions puis le meilleur prix possible pour son client. Fait qu'on peut-tu vraiment le blâmer de faire tout ce qu'il peut pour que son client, la personne qui le paye, sacrément, là, soit content du travail puis du montant final? Je ne croirais pas. Puis, au niveau d'un courtier qui va aider un acheteur, il est là pour lui donner les conseils les plus judicieux pour réussir à faire son acquisition. Fait que si la maison est 400 000 puis que le courtier pense que ça risque de sortir des alentours de 430, suggérer d'y aller avec un 436, 441, est-ce que ça augmente la valeur des propriétés? Oui, mais est-ce que c'est dans l'objectif que son client puisse réussir à obtenir sa propriété? Oui. Fait qu'on peut-tu vraiment blâmer les courtiers dans cette situation-là? Non, pas vraiment, tu sais. Les guerres d'offres, là, présentement, là, c'est ça qui aggrave la situation puis qui augmente la valeur des propriétés, tu sais. Mais ça, c'est basé sur l'offre et la demande. Ça veut dire que le nombre d'offres est inférieur au nombre de demandes. C'est qui le vrai coupable, hein? C'est-tu les vendeurs parce qu'ils mettent pas leur maison en vente? C'est-tu les acheteurs? C'est-tu les entrepreneurs? Hein? Ceux-là qui veulent acheter des portes, puis monter le prix des loyers, puis réduire l'accessibilité à un loyer abordable. Toi, tu penses que c'est qui le coupable? Marque-moi ça en commentaire, peu importe c'est quel réseau que tu utilises pour m'écouter, là, puis on en débat dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup! Bye bye!